Salut tout le monde et merci de me rejoindre pour la 4e vidéo du projet un site web de A à Z. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Depuis la dernière vidéo j'ai rajouté, j'ai terminé la page d'accueil en fait. Donc le texte comme on avait dit, les boutons et j'ai mis une petite animation quand on met la souris sur un bouton, une image et ici le footer. Alors, ouais, il y a juste ça qu'il fallait que j'enlève. Hop, et ensuite on va pouvoir commencer. Voilà, donc là ça change rien. Hop, voilà. Alors, ce que j'ai rajouté. Donc j'ai commencé la section globale. Donc la section globale, déjà ce que j'ai fait, je l'ai divisé en deux. Partie gauche, partie droite. Partie gauche, partie droite. Ça c'est exclu de la partie gauche, partie droite, ce sera en dessous en fait. Alors, pour la partie gauche, tout ce que j'ai fait, pardon, la seule chose que j'ai fait, j'ai écrit du texte. Et pour la partie droite, j'ai simplement mis deux boutons, avec un idée différent pour chaque bouton, qu'on va aller voir tout de suite. Donc, c'est plus bas. Voilà, donc pour la section globale, ce que j'ai fait, j'ai simplement mis une margin top à 50 pixels et j'ai défini une largeur de 1300 pixels. Donc en gros, c'est comme si maintenant il y avait un carré transparent en fait, qui représente 1300 pixels ici. Et ici, donc l'espace qui est entre là et là, il y a 50 pixels, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça que j'ai mis, voilà. Donc ensuite, pour les deux sections, j'ai mis une largeur pour la section de gauche de 650 et pour la section de droite de 575. J'ai mis un float left pour la partie gauche, couleur rouge normale, et font size à 50. Donc le texte là il est à 50, positionné vers la gauche grâce au float left. Voilà, tout simplement de couleur rouge et de largeur 650 pixels. Pour la section droite, j'ai mis donc, comme je vous l'ai déjà dit, une largeur de 575 pixels, une position absolue. Pourquoi? Pour que je puisse justement la bouger un peu comme je veux, justement pour pouvoir la mettre de 600 pixels vers la droite, de gauche à droite, et 50 pixels en dessous aussi, pour que ce soit centré quoi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des boutons, donc les boutons que vous voyez ici, tout ça là, toute cette partie là, c'est uniquement une petite couleur. En fait, c'est quasiment les deux bleus là sont quasiment identiques. Mais en regardant en fait sur ce site là, j'ai trouvé un bleu qui était quasiment identique à celui-là, mais qui malgré tout coupait un petit peu. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer. Étant donné que ça se voit quand même que c'est pas exactement le même bleu quand on a le site devant soi, ça rajoute un espèce de petit décalage que je trouve assez sympa et en même temps subtil parce que ça se voit quasiment pas. Voilà. J'ai mis box shadow et text shadow. Donc box shadow c'est l'espèce d'effet, alors il faudrait que je zoome sans cliquer dessus, enfin sans passer la souris dessus, l'espèce d'effet que vous voyez ici là, juste en dessous de ma souris ici, un petit peu ombré comme ça, et le text shadow c'est exactement le même que celui-ci. Voilà, donc ça change pas pour les deux. Couleur blanche, font size 50, border radius, donc ça en fait c'est pour faire l'espèce de petite bordure arrondie ici, que j'ai mis à 0,3 EM. Largeur de 275, donc chaque bouton ici a une largeur de 275 pixels. Cursor pointer, c'est parce que en fait vous voyez quand je mets la souris dessus, ça met une petite main comme ça, et ça s'appelle cursor pointer tout simplement. Et float left parce que ça c'est le bouton 1, et le bouton 2 du coup a pas float left mais float right, voilà tout simplement. Sinon pour le bouton 2 c'est exactement identique, sauf que ici j'ai mis float right à la place de float left. Voilà, et ensuite pour le petit effet, pour changer le style du bouton quand on passe la souris dessus, c'est tout bête. C'est en fait vous créez à nouveau le même la même indication CSS quoi, sauf que vous rajoutez deux points hashover. Hashover qui signifie en gros quand on a la souris dessus quoi, pour faire court. Donc j'ai tout mis sur la même ligne, et donc cette fois-ci je change le fond,
Donc je vous dis, hein, ça se voit quasiment pas. Hein. Ça se voit quasiment pas, on a limite l'impression qu'ils sont identiques. Et Box Shadow, en fait, ici j'ai mis 5 pixels, tout simplement parce que c'est ça qui rajoute l'espèce d'effet là comme ça, de cette bordure là en dessous. Voilà, donc pour ça c'est bon. Sinon pour l'image, donc ici vous voyez IMG, ID IMG, je sais d'ailleurs même pas pourquoi j'ai mis une ID IMG. J'ai mis ID IMG au cas où par la suite je rajoute une autre image. Ça je mettrai IMG2, parce que j'aurais très bien pu simplement mettre IMG ici et enlever l'idée. Mais dans le doute, si jamais je rajoutais une autre image pour éviter de me faire chier dans le futur, j'ai préféré faire comme ça. Une position absolue pour pouvoir la placer où je voulais, margin top à 200 et margin left à moins 500 parce qu'elle était un petit peu décalée vers la droite due aux autres procédures que j'avais fait avant. Donc voilà, là elle est centrée et elle bouge pas. Et ensuite le footer. Alors le footer, pour ce qui est du HTML, ben, j'ai simplement mis les balises footer avec ici des balises i qui veulent dire italique et j'ai mis created by Thread Messings 2015. Et dans le footer, ben, j'ai mis exactement les mêmes paramètres que dans le header. De base, j'ai mis exactement la même chose. Sauf que ce que j'ai changé, étant donné que j'ai mis un padding à 75, de base la hauteur dans le header elle était à 75, d'accord. Et étant donné qu'ici j'ai mis un padding à 25, du coup la hauteur j'ai enlevé 25, donc ça fait 50 tout simplement, pour que ce soit ici grâce au padding centré au milieu, d'accord. Parce que si maintenant j'avais laissé 75, de 1 ça aurait pas été centré, de 2 la bannière aurait été plus grosse, regardez, hop, c'est plus gros et c'est pas centré. Voilà, limite on pourrait même le laisser comme ça, quoi, je veux dire c'est pas plus dérangeant que ça, quoi, mais bon, moi je préfère le faire comme ça. Sinon ici c'est exactement les mêmes paramètres, tout est exactement la même chose, c'est exactement pareil sinon. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour le moment une page super basique, vraiment super basique. Là maintenant ce que je vais rajouter, là quand je vais couper cette quatrième partie, ce que je vais rajouter c'est le lien ici YouTube, le lien ici Twitter, qui suis-je pour le moment, ça va rediriger vers une page vide quoi. Et je vais aussi mettre les deux liens ici. Une fois que ce sera fait, je ferai la petite partie 6 si ça vaut le coup d'être expliqué, si ça vaut pas le coup je le ferai peut-être pas, la partie 5 déjà ce serait bien. Et ensuite eh ben, on passera tout simplement au formulaire d'inscription. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.